Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la nouvelle grande exposition du musée Courbet à Ornans dans le Doubs intitulée Réalisme animal. Depuis samedi dernier et jusqu'au 8 novembre, cette exposition nous plonge au cœur d'une révolution artistique du 19e siècle lorsque l'animal quitte peu à peu les marges de la peinture pour devenir un sujet à part entière. À travers plus de 120 œuvres, cette exposition explore également l'évolution du regard porté par l'homme sur le monde vivant entre admiration, usage et prise de conscience. Découvrons les coulisses de cette exposition avec Benjamin Foudral, conservateur et directeur du pôle Courbet. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, voir un animal au centre d'un tableau nous paraît naturel, mais au 19e siècle, c'était une véritable révolution artistique. Pourquoi les animaux étaient-ils jusque-là considérés comme des sujets secondaires ? Effectivement, c'est une vraie révolution artistique, surtout en France, parce que il y a dans certaines écoles étrangères, notamment l'école hollandaise qui a eu un impact très important en France, on avait un autre regard sur certains sujets, notamment sur la représentation animale. En France, on est très marqué par la hiérarchie des genres de la peinture, et l'animal est un peu plus considéré que la nature morte, mais pas beaucoup plus. Et donc c'était vraiment un genre mineur de la peinture. Et peu à peu, et c'est ce qu'on observe dans l'exposition, l'animal va prendre une place de plus en plus importante. Il y a une vraie évolution de l'intérêt et puis du regard aussi des artistes qui correspond véritablement au changement de perception et de regard que la société du temps va porter à l'animal. Alors l'exposition Réalisme animal montre qu'à partir de 1848, en effet, le regard porté sur les animaux a évolué profondément. Comment cette transformation de la société se retrouve-t-elle dans les œuvres présentées à Ornans et sous le pinceau de quels artistes ? Alors de très très nombreux artistes, et pinceaux et burins, si je peux m'exprimer, parce qu'il y a énormément de sculptures aussi, puisque finalement on assiste à la naissance de l'art animalier, véritablement. Avant, l'animal était anecdotique, on le mettait dans un paysage, mais il avait des fins anecdotiques et bucoliques. Là, l'animal devient sujet. Alors d'abord, il va se développer grâce au goût des collectionneurs, justement, pour la peinture ancienne hollandaise, d'après le goût d'un artiste très réputé de l'époque qui s'appelle Paul Potter. Ça va devenir d'ailleurs le point de ralliement de la jeune génération réaliste qui va vouloir montrer un art vrai. Et donc ça va passer par la revalorisation de ces genres dits mineurs de la peinture. Et puis peu à peu, la société évolue. Les gouvernements de la Nouvelle République s'intéressent à l'art animalier et vont créer finalement l'art animalier à des fins de propagande des réformes agricoles, de la mise en place de l'élevage intensif, de la zootechnie, et c'est l'émergence de cet art officiel porté par une peintre célébrissime à l'époque, Rosa Bonheur, avec notamment le Labourage Nivernais, son chef-d'œuvre qui est prêté par le musée d'Orsay, qu'on a la chance et l'honneur de pouvoir présenter ici au musée Courbet d'Ornans. Et en quoi cette exposition trouve-t-elle un écho ? Aujourd'hui, nous parle du monde actuel concernant le bien-être animal, la protection des espèces. Alors, nous, c'est notre souhait le plus cher au musée Courbet de montrer cet art ancien, cet art du 19e siècle, mais montrer en quoi il est si contemporain et qu'il fait encore sens de nos jours. Cet art du 19e siècle, c'est à ce moment-là que naissent des problématiques qui sont encore très actuelles. La question de l'élevage intensif, par exemple. Bien sûr, la question de la protection et de la sensibilité animale avec les combats menés déjà par la SPA et qu'on retrouve chez ces artistes, la question de l'intelligence animale aussi. Est-ce que effectivement l'animal n'est qu'un animal machine ou est-ce qu'il est doué de sensibilité, de sociabilité, d'intelligence ? Et enfin, les artistes naturalistes, par exemple, avaient déjà remarqué les pertes de certaines espèces animales, d'oiseaux en particulier, à cause de l'industrialisation naissante. Et donc, c'est les premiers questionnements écologiques qui sont encore plus présents et forte aujourd'hui qu'on observait déjà à l'époque. Et on ajoute que cette expérience réalisme animal se poursuit à 1 kilomètre du musée Courbet dans le cadre intime de l'atelier de Gustave Courbet. Qu'est-ce qui nous y attend ?
Oui, c'est notre souhait que chaque site du pôle Courbet puisse poursuivre l'expérience du musée Courbet. Donc dans l'atelier qui est un lieu gratuit, un lieu magnifique puisque c'était l'atelier du peintre et que Courbet a peint tout le plafond et qu'il y a notamment un magnifique plafond, un ciel avec des hirondelles. On retrouve quelques gravures et quelques tableaux de Courbet en lien avec la thématique animale et puis une petite surprise qui nous vient tout droit du Muséum d'histoire naturelle de Besançon qui est l'un des partenaires de l'exposition où vous allez retrouver un animal exotique naturalisé qui, je pense, ravira petits et grands. La nouvelle exposition Réalisme animal au musée Courbet à Ornans à voir jusqu'au 8 novembre. Alors, le musée est ouvert du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h tous les jours sauf le mardi. Et plus d'infos sur le www.musée-courbet.fr. Merci pour la visite, Benjamin Foudral, conservateur et directeur du pôle Courbet à Ornans. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.